sang de Jésus contre la voie des autels sataniques. Où les parents partaient adorer de l'eau, où les parents partaient adorer une pierre, où les parents partaient faire des choses. C'est ça des autels. Parce que les autels sont les lieux de rencontre des esprits. Ça dit que les autels là, c'est les lieux de rencontre des esprits. C'est comme l'autel de Dieu, qui est la croix de Jésus. C'est là que le Dieu se rencontre avec son peuple. Même lorsque Dieu devait parler au peuple de Dieu, il a dit faites-moi l'âge de l'alliance. Car c'est là que je vais venir me rencontrer avec vous pour parler, Moïse. Donc Moïse a bâti là l'autel. L'autel là qui était l'âge de l'alliance, où Dieu venait. Donc lorsque les autels sont bâtis, c'est là que Dieu vient. C'est là que les esprits viennent. Donc dès l'instant où dans la famille, ce que les gens vont adorer, ce qu'ils vont faire, c'est simplement le lieu. Maintenant, souviens-toi que des familles peuvent aller sur l'eau. Toi, tu n'es pas encore né. Il peut dire l'eau, gribidou, par exemple. Et il dit, occupe-toi de mes enfants et des enfants de mes, et leur veille sur eux. Et il y a des parents aussi qui ont des maisons. Ils peuvent avoir des fétiches même dans la cour. Et ils vont faire de telle sorte. Pour dire, personne ne va sortir. C'est-à-dire que tu vas partir, mais tu vas revenir toujours dans la cour familiale. Lorsque tu observes dans le livre des Hébreux, et Christ dit, tu n'as ni voulu sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Oh Dieu, je dois aller sur la terre afin de faire ta volonté. Mais pourquoi? Parce que depuis le jardin d'Éden, il y avait une autre voix qui parlait, la voix de la malédiction. Et la Bible dit que dès l'instant où tu nais, il y a cette malédiction-là déjà sur toi. C'est pour ça que la Bible a dit, tous sont péchés mais sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est pécheur. C'est-à-dire que la nature du diable, la malédiction, elle vient lorsqu'on est d'une famille. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, les démons peuvent fuir. Mais parce que tu viens d'une famille, il y a ce qu'on appelle les influences. Alléluia. Et il y a des familles où il y a l'adoration des eaux. C'est pour ça que parfois les gens peuvent se tromper. Le démon peut ne plus habiter en toi, mais il est hors. Et il commence à influencer ta vie. Souviens-toi que dans la parole de Dieu, les esprits impurs, le diable n'était pas en Jésus, n'est-ce pas? Mais il est venu tenter le Seigneur. Or, est-ce qu'il était en lui? Il était hors. Amen. Il était hors, mais il a tenté Jésus. Maintenant, si le diable n'a pas eu peur de Jésus pour tenter Jésus, pour que Jésus puisse tomber, Jésus qui était sans tache et sans péché, le diable n'a pas eu peur de lui pour venir le tenter. Toi, qui es-tu? Qui sommes-nous? La Bible dit que le Seigneur a utilisé la parole. Et la parole que le Seigneur a utilisée, c'est après là, il a chassé le diable. C'est pour ça que l'apôtre Paul te dit, il dit, je fais ce que je ne veux pas. Mais je ne fais pas ce que moi-même je veux. Mais je fais ce que je ne veux pas. Il y a la loi là de la réclamation. Et il y a la loi de la réclamation qui va te pousser à faire ce que tu n'as pas l'envie de faire. Cette loi, elle dit, je ne veux pas faire, mais je fais. Mais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une loi que tu as héritée des parents. La loi que tu as pris de père. C'est pour ça que Jésus est venu pour te débarrasser de ça. Quand on parle parfois des autels sataniques de famille, les gens ne comprennent pas. Comment est-ce que parfois on veut même te prendre dans ton travail? Tout est déjà prêt. Tout est prêt. Et puis bizarrement, le patron vient, il dit, je voulais te prendre, mais il y a eu un problème. Donc on va laisser, on va attendre après. Pour toi, toujours on remet à demain. C'est toi qu'on veut marier et puis à chaque fois il y a un souci. Ça te dit rien. C'est toi, à chaque fois on veut te mettre à un niveau dans le travail. Mais il y a quelque chose qui arrive. Et arrivé ce moment, tu dis, mais pourquoi ça là, ça m'arrive à chaque instant? Tu pars dans la présence de Dieu. Tu pars demander au Seigneur. Et le Seigneur va te dire, il y a tel souci dans ta famille. Il y a telle chose dans ta famille. Il y a telle chose qui fait qu'à chaque année, il y a telle chose qui t'arrive. En fonction de ça, Jésus maintenant va venir pour te libérer. Va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Il y a des moments où il faut faire des sacrifices. Il y a des moments où il faut prendre des journées de jeûne. Il faut sortir de ton lit. Couche-toi à terre. Arrête de manger tout. Va dans la présence de Dieu. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu seras misérable. Mais Dieu nous a donné un avocat, le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit Dieu nous a donné un avocat. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que Jésus-Christ a brisé par le sang. Et maintenant, toi, tu peux t'appuyer maintenant sur le sang de Jésus pour commencer à commander à l'esprit malin de ta famille de te libérer. Écoutez-moi, lorsqu'on dit qu'on a un avocat fait quoi? Il plaide, n'est-ce pas? L'avocat plaide. Ça veut dire qu'il y a l'accusateur qui vient tous les jours. Pour dire, cette celle-là, elle vient, son papa avait un serpent. Sa maman avait telle chose. Son grand-père avait telle chose. Ça, écoutez-moi. Donc, toujours, on commence à accuser. Et Jésus, il te dit, il est ton avocat. Il dit non, j'ai payé le prix pour lui. J'ai payé le prix pour elle. Dis, Jésus est mon avocat.